Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler des pervers narcissiques. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL, et je vais parler de sortir de l'emprise des pervers narcissiques. Donc une étape très importante. Mais je vais expliquer pourquoi et à quel point le détachement c'est indispensable et à quel point ça va vous aider. Donc voilà, le détachement, il est important et il se fait en deux phases. C'est-à-dire qu'il y a le détachement physique, géographique, la séparation, on coupe, on se sépare. Et il y a une deuxième étape, c'est le détachement émotionnel. Et c'est celui-là qui est le plus difficile. Donc le premier, c'est le grand pas à faire pour sortir et se libérer de cette emprise, c'est fuir et partir. Je vous l'ai toujours dit et je ne reviendrai jamais là-dessus, c'est la meilleure et la seule solution. Donc, vous ne le verrez plus, vous ne l'entendrez plus, vous ne le sentirez plus, autant sa présence derrière vous que même son odeur, de juste vraiment sortir complètement de cette atmosphère lourde. Vous n'aurez plus l'impression qu'on vous suit comme une ombre qui est constamment derrière vous, vous aurez un peu moins peur de cette menace quotidienne que vous vivez. La menace qui vous quitte, la menace qui vous crie dessus, la menace qui vous fasse des reproches, qui vous flique tout le temps, que vous deviez lui rendre des comptes tout le temps, de devoir vous justifier pour tout, de vivre la culpabilité, enfin j'en passe et j'en passe. Vous savez très bien tout ce que vous allez ne plus subir. Donc je conseille effectivement tout le temps, lorsque vous vous séparez, réellement, que vous l'avez exprimé, que vous êtes parti, vous bloquez tout, absolument tout, c'est-à-dire le téléphone, les SMS, WhatsApp, parce que quand on bloque le téléphone, ça ne bloque pas WhatsApp. WhatsApp, tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Messenger, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Snapchat, tous les nouveaux réseaux sociaux aussi, Telegram, toutes ces choses-là. Vous n'hésitez pas. Et vous savez pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est pour enfin avoir la paix. C'est-à-dire pour que vous n'ayez plus peur de répondre, plus peur de lire le message, des insultes, des horreurs dites sur vous, de plus voir sa photo apparaître quand le téléphone sonne. C'est lui, qu'est-ce que je fais? Je réponds pas, je sais pas. Si je lui réponds, il me foutra la paix, mais si je lui réponds pas, il va continuer, puis moi je vais me sentir mal. Voilà, c'est pour éviter tout ça. Au moins, vous n'aurez plus à être dans cette panique-là. D'accord? Donc, parce que vous savez, cette horrible sensation qui vous envahit lorsque vous deviez, avant, quand vous étiez avec, lui répondre, parce que sinon ça allait mal aller, c'était comme une question de vie ou de mort. Vous aviez l'obligation de répondre. Donc, vous voyez, de cette sensation dont je parle, c'est ça. C'est ce poids, c'est cette lourdeur et cette peur. Bah oui, parce que c'est de la peur. Enfin, il faut appeler un chat. C'est de la peur que vous avez. Il vous a complètement, ou elle vous a complètement traumatisé. Je remets une parenthèse, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, les pervers narcissiques. Donc, vous savez, cette souffrance qui vous tord le ventre, qui vous prend aux tripes, qui vous fait des maux de tête, qui vous donne des hauts le cœur, de qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, cette peur-là, parce que c'est ça la peur. Parce qu'il vous vampirise, il vous traumatise. Voilà pourquoi couper, c'est si important. Voilà, c'est déjà de ne plus vivre ça. Commencez à ne plus vivre ça dans votre vie. Que ça y est, c'est fini. Au moins ces étapes-là, vous avez pu les subir. Si jamais vous devez donc réapprendre en coupant à un petit peu vivre avec vous-même. Vous allez peut-être vous retrouver seul, prendre un appartement ou retourner chez vos parents. Vous allez ressentir des moments de solitude. Et bien évidemment, les PN, ils ne lâchent pas comme ça. Ils vont venir toquer à votre porte s'ils voient que vous êtes bloqué, que vous l'avez bloqué de partout. Donc si vous êtes seul et qu'ils bloquent à la porte, s'il vous plaît, ne lui répondez pas, n'ouvrez pas, ne parlez pas. S'il vous supplie, mais non, mais je t'aime, mais je suis désolée, tu as raison, mais qu'est-ce que je suis nulle, j'ai compris maintenant. Ouais. C'est du pipeau. Tout ça, c'est juste pour vous récupérer, puis vous y retournez, et bim, c'est pire.
Vous le savez parce que je suis sûre que vous y êtes déjà retourné. Moi, je suis retournée plein de fois, donc je sais de quoi je parle. Donc, et c'est pire, ça ne va que de pire en pire. Donc vraiment, n'y allez pas. Si, comme il voit que vous n'ouvrez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à être agressif. Donc dans ces cas-là, vous lui dites, écoute, si tu ne t'en vas pas tout de suite, j'appelle la police. Et vous appelez la police, qu'il entende que vous êtes en train d'appeler la police. Et vous dites à la police tout simplement, écoutez, voilà, mon ex, je l'ai quitté, il est furieux, il est agressif, j'ai peur de lui, il est derrière ma porte, il me harcèle, je ne sais plus quoi faire, s'il vous plaît, venez. Donc ils vont venir. Et ou lui, il va partir entre-temps, ou il vous devra rendre des comptes avec la police. Et si vous voulez, je comprends que vous ayez peur de lui et que vous avez l'impression que personne ne va prendre votre défense et que c'est lui le plus fort. Mais la police, la loi, la justice, elle est là. Elle est là pour appliquer les règles, pour appliquer les lois. Donc eux, ils n'ont pas peur de lui. Donc vous, c'est votre peur à vous, elle vous appartient. Mais eux n'ont pas peur. Donc ils vont venir faire leur métier, c'est-à-dire vous défendre. Donc n'ayez pas peur d'appeler la police. Ensuite, voilà, tout ce qui est, il ne faut pas oublier aussi que la justice est de votre côté. Donc tout ce qui est harcèlement, violence verbale, physique, les insultes, c'est punissable par la loi. D'accord? Donc on peut vous défendre. Moi je la connais, hein, comme je vous dis, cette grande peur là où on a l'impression d'être épié tout le temps, d'avoir peur d'agir pour se défendre. Il faut arrêter ça, d'accord? Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous dire, de vous poser des questions sur lui, de vous dire ouais non mais je vais quand même pas appeler la police, ça craint. Non mais lui il se gêne pas pour vous foutre la trouille et avoir peur. Et vous foutre la trouille, pardon, et vous menacer. Donc défendez-vous tout simplement, ne culpabilisez pas de vous faire, parce qu'il vous fait du mal, d'accord? Donc parce que lui, il n'a pas une once de moralité, parce qu'il n'a aucune empathie, donc lui, tous les coups sont permis, donc il fera tout pour vous pourrir la vie, pour que vous reveniez vers lui. Mais pas avec les bonnes intentions, que des mauvaises. Tout ce qu'il va vous dire, il ne le fera pas, d'accord? Il sait dire, mais il ne sait pas faire. Il fait tout le contraire de ce qu'il fait. Donc, tout ce que vous allez voir, c'est ses agissements, ça va prouver que c'est une personne cruelle, dure, méchante et malveillante. Donc, il faut partir et fuir. Ensuite, il y a le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel, c'est de ne plus penser à l'autre. C'est de ne plus se dire mais lui, il aimerait quoi? Qu'en penserait-il? Il serait d'accord? Mais si je fais ça, ça ne va pas lui plaire. Je vais lui faire du mal en l'ignorant. Est-ce que je prends une décision toute seule? Est-ce que je sais le faire? Est-ce que je suis capable? Parce qu'il m'a toujours dit que j'étais nulle et que j'arriverais jamais à rien. Et puis il a toujours fait des choses à ma place, donc je ne sais plus faire. Et puis les questions, avec qui il est? Est-ce qu'une autre femme, elle va être heureuse avec lui, hein? Je sais que vous posez toutes ces questions, je me les suis posées, donc je le sais, je le sais. Donc tous ces milliers de questions qui vous remettent en question en permanence, en fait, en faisant ça, rien que ça, vous prenez le relais de votre PN, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train de penser à lui. Et c'est ce qu'il veut, c'est exactement ce qu'il veut. C'est pourquoi il faut sortir de l'emprise et que c'est si important. Plus vous pensez à lui, plus vous lui laissez le pouvoir sur vous et plus vous êtes toujours dans l'emprise. Donc, ça veut dire que l'emprise est toujours là. À chaque fois que vous posez des questions sur lui, sur comment vous devriez faire et comment il penserait et tout, ça vous permet de rester, de garder le lien. Et c'est ça qu'il faut couper absolument. Ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une étape que vous devez entendre et comprendre. Évidemment, n'allez pas sur les réseaux sociaux, sur tous ces comptes pour voir les photos, ce qu'il fait, où il est, qu'est-ce qu'il devient, est-ce que lui il est malheureux comme vous? Non, évidemment que non. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher des photos de lui avec un smile comme ça, avec les potes, avec des copines, avec des nouvelles petites copines pour bien, justement, il est sûr que vous allez aller regarder et pour montrer qu'il n'a pas besoin de vous et qu'il est bien plus heureux sans vous. Donc, n'y allez pas parce que c'est que vous faire du mal et entretenir cette emprise.
Donc ne lui faites pas ce plaisir-là, s'il vous plaît. Parce que ça va juste vous assassiner. Ça ne sert à rien de vous faire plus de mal que vous supportez déjà. Donc plus de réseaux sociaux. Puis vous savez, la personne pervers narcissique, elle va être super en colère, que vous la quittiez, parce qu'elle a plus son jouet à torturer. Hein, elle passera, mais il faut pas vous faire d'illusions, elle passe vite à autre chose, parce qu'il lui faut quelqu'un pour pouvoir jouer. Donc à partir du moment où vous ne serez plus atteignable physiquement et psychologiquement, c'est-à-dire que vous ne laissez plus de porte ouverte, mais même dans la discussion, c'est pour ça que je vous dis de couper, et du coup, comme ça, il ne pourra pas vous atteindre, ben, il va lâcher, tout simplement. Je sais que c'est difficile, mais il n'y a que comme ça que ça marche. Je l'ai fait, ça marche. Toutes les personnes que j'accompagne le font et ça fonctionne. Et pour elles et pour l'autre. Donc franchement, il faut le faire. Il faut vraiment écouter ce conseil-là. Donc voilà, c'est pour ça que le détachement est primordial. Il n'y a rien à gagner en restant dans cette relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit parentale, amicale ou professionnelle. Partir, c'est pas abdiquer, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, mais alors ça veut dire que c'est lui ou c'est elle qui a gagné la partie ». Pas du tout. C'est vraiment pour vous protéger, vous. C'est quelque chose que vous faites pour vous quand vous lâchez la personne et que vous montrez vraiment que ça vous touche plus et tout. Donc, laissez tomber votre ego, votre fierté, votre orgueil en pensant qu'il a gagné la partie. Vous sauvez votre peau. C'est ça qui est vital. Il ne faut pas continuer le combat. Ça ne sert à rien parce qu'ils gagneront à ce combat-là. Parce que vous, ils vous ont amenuisé, ils vous ont affaibli. Et eux, il ne faut pas oublier que c'est des ceintures noires deuxième dan de la manipulation. Donc, ils trouveront tous les moyens pour vous anéantir et mettre même tout le monde contre vous. Donc, sortez, partez, tournez le dos et vous sauverez votre peau. Donc, ne restez pas parce que sinon, ça implique de se battre, le combat, hein, et puis de se faire battre et de prendre des coups physiques ou psychologiques. Le détachement, c'est réussir à le ou la sortir de votre esprit. Hein, pour l'instant, si vous êtes encore avec votre PN, votre cerveau, il est occupé à 90% par les pensées de cette personne. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Ah là là, il m'a fait ça. Et là, il est avec qui? Et il m'a dit ça, mais en fait, c'est le contraire. Et... Bref, vous n'êtes plus là du tout. Vous êtes ailleurs, d'accord? Votre cerveau, il est pris à 90%. Donc, en vous détachant émotionnellement, ça vous conduira à passer des 90% aux 70%, 50%, 30% et plus rien, d'accord? Plus aucune pensée pour cette personne pervers narcissique. Le détachement, c'est vous poser vos propres questions sur ce que vous voulez vraiment. C'est arrêter de chercher à comprendre pourquoi il ou elle a agi comme ça. Parce que ça, c'est le truc aussi qui vous tient attaché à ça. À chaque fois que vous pensez à cette personne, ça veut dire que l'emprise, elle est toujours là. Et il faut sortir de ça. Et ça veut dire qu'elle est toujours dans votre cerveau. Et personne ne doit prendre cette place dans votre cerveau. Votre cerveau, il est à vous et il ne doit y avoir que vos propres idées dedans. Ou ce que vous avez envie d'y mettre, mais pas quelqu'un qui vous contrôle à l'intérieur. Donc, apprenez à penser par vous-même pour votre bien. D'accord? De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Posez-vous à chaque fois ces questions. Si vous êtes toujours en contact avec cette personne, parce que c'est un parent, parce que c'est un collègue de travail ou votre patron, apprenez à dire non. D'accord? En disant non à cette personne, ou non à une situation, ou non à des menaces, ou non à ce qu'on vous parle mal, c'est un moyen d'exister. Et d'exister par vous-même. D'accord? Donc, plus vous dites non à la personne, plus vous vous dites oui à vous, j'existe, je prends ma place, je me positionne. Donc c'est ça, se donner la priorité, s'écouter, se donner le choix d'exister par vous-même. Donc, si vous avez envie de dire non, bah vous dites non, puis c'est tout. Peu importe ce que pense l'autre, car de toute façon, l'autre, il continuera à vous faire du mal. Parce que ça vous touche. Donc, tant que ça vous touche, il continuera à attaquer. Mais plus vous verrez que vous dites non, et ensuite, plutôt, j'ai envie de dire,
ça glisse et vous vous en foutez. Évidemment, qui va dire ça ou qu'elle va dire ça, elle ne peut pas se tenir autrement, elle ne sait pas faire autrement. Laissez glisser. Donc plus la personne pervers narcissique va voir que ça ne vous atteint pas, et puis elle va lâcher complètement prise. Donc ces stratégies, elle verra que ça ne marche plus et elle vous fichera la paix et passera à une autre proie. Donc du coup, vous pourrez aussi avancer sereinement et être plus au clair avec vous parce que vous allez gagner estime de vous et confiance en vous. C'est en agissant que vous allez changer les choses. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Prendre conscience, c'est un premier pas, mais agir, c'est le deuxième grand pas, car vous irez vers le changement. Et plus vous allez l'expérimenter, et plus ça va marcher, et plus ce sera naturel pour vous et pas un effort. Donc prenez-vous en main en vous permettant de vous reconstruire, en vous faisant accompagner, parce que seul c'est difficile, c'est vraiment très difficile, et c'est très long. Donc faites-vous accompagner pour que vous vous intéressiez qu'à vous et rien qu'à vous, dans le but d'enfin vous donner la priorité. Ne parlez, ne pensez qu'à vous. Arrêtez de tout donner aux autres au prix de vous oublier. Commencez à vous donner à vous-même. Je vais vous donner un exercice. Pensez à l'amour que vous ressentez pour quelqu'un, d'accord? Quelqu'un que vous aimez, un enfant, un parent, un animal pour qui vous avez énormément d'amour, d'accord? Vous avez ça? Très bien. Vous ressentez, quand vous fermez les yeux, que vous êtes avec cette personne ou cet animal, cet être, vous ressentez à l'intérieur cette vague d'amour, cette super énergie, c'est bon, c'est chaud, c'est doux, ça fait du bien. Ok? D'accord. Donc vous voyez ce que vous êtes capable, de l'amour que vous êtes capable d'éprouver pour quelqu'un. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer, de vous donner ce même amour et cette même sensation pour vous. Ah, vous avez l'impression d'être un peu handicapé, hein? Vous avez vu comme c'est difficile? C'est ça que vous allez apprendre. C'est à vous donner à vous, à penser à amour. Vous pouvez mettre une main sur le cœur, fermer les yeux et vous donner de l'amour par vous-même. Il n'y a pas besoin de se parler, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc faites-le, apprenez à le faire quotidiennement. Mais c'est triste qu'on soit capable de ressentir l'amour qu'on peut donner aux autres et qu'on ne soit pas capable de se le donner à soi-même. Tout le monde pense que s'aimer, c'est avoir de l'ego et d'être égocentrique et tout. Pas du tout. C'est parce qu'on nous a appris qu'il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup donner aux autres pour recevoir. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Parce qu'encore une fois, on vous demande de vous oublier. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Votre corps, votre vie, ils vous appartiennent, d'accord? Ça appartient à personne d'autre. Donc, personne ne peut faire ou ne peut ressentir les choses à votre place. Vous voulez encore tout faire en fonction de l'autre ou des autres? Pourquoi une personne qui vous fait du mal aurait le droit de contrôler votre vie? Ne soyez plus une victime. C'est vous et uniquement vous qui devez reprendre les rênes de votre vie. Elle est précieuse et votre santé aussi, elle est précieuse. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique, ils veulent que votre mal, vous détruire parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Donc arrêtez de penser ou d'avoir le secret espoir que ça va changer. Ça ne changera jamais, mais jamais. Ces gens-là ne se remettent pas en question. Et même si on se dit « Ah oui, mais ils sont malades, les pauvres », non, 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 déjà il ne faut pas penser ça. Et ils ne changeront pas. Le but, c'est de détruire l'autre. Point final. Donc acceptez que ce soit fini et que ce détachement, il est nécessaire et vital pour avancer dans votre vie et enfin choisir votre vie. Rester veut dire continuer à souffrir. Vous savez comment c'est, il n'y aura pas de surprise, si ce n'est que ça va juste s'empirer. Donc c'est pourquoi un accompagnement, c'est important. Que vous vous sentez perdu et que vous avez l'impression de ne plus savoir ce que vous aimez ou pas, vos envies ont disparu. Cet accompagnement, par un psy, par un coach, sera là pour vous écouter, pour vous libérer de cette lourde souffrance qui est là depuis trop longtemps. Donc, cette personne, cet accompagnant sera votre guide pour vous donner et vous emmener vers ce qu'il y a de meilleur pour vous.
avec toute sa bienveillance. Voilà, moi, c'est ce que je résume à la fin, c'est ce que j'apporte, ce que je propose, parce que c'est super important de se reconstruire. Donc je pense que, voilà, désolée, cette vidéo était un petit peu plus longue que les autres, mais elle est très très importante. J'espère que vous l'aurez appréciée. Abonnez-vous, partagez. Si vous avez besoin d'un accompagnement et que vous voulez me choisir, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. Je suis aussi sur Instagram, Facebook, donc n'hésitez pas à me contacter et à voir mes posts. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.